2 semaines après la rentrée, le certificat Covid crée toujours des remous à l'université et dans les hautes écoles où il est nécessaire pour pénétrer dans les salles de cours ou ateliers. Si pour la majorité, le pass permet le retour en présentiel, les étudiants non vaccinés dénoncent un accès aux études compromis entre difficultés pour certains de se faire tester régulièrement et accès aléatoire à un enseignement en ligne. Reportage, Carole Efliger. Les discours de solidarité et de... Unimail, Genève, ce vendredi en fin d'après-midi. ...nous aurait fait sauter au plafond. C'est un apprentissage de la soumission que l'État nous impose. C'est le point de départ d'un cortège de manifestants provenant de différents horizons, mais réunis ici pour dénoncer l'instauration du pass Covid. En 2 mots, c'est quoi le pass Covid pour vous ? L'interdiction de pouvoir rentrer dans un établissement public, de pouvoir étudier sans avoir besoin de faire un test 4 fois par semaine. Tous se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il y a les anti-pass et anti-vax, les anti-pass qui ne sont pas forcément anti-vax, ceux qui se font tester et ceux qui sont contre. Mais la manifestation met tout le monde d'accord sur un point, abolir le fameux sésame responsable, selon eux, d'une société à 2 vitesses. Université de Lausanne, dans le bâtiment Amphimax. Une étudiante présente un QR code pour accéder à la cafétéria, une scène désormais devenue presque banale. Je vais la sortir. Super. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez votre passe? Ah, j'ai pas de passe sanitaire malheureusement. Vous avez rien du tout, aucune dose J'ai rien. on peut rien faire. Je suis navré. Et même si je peux simplement prendre à l'emporter et ressortir directement. Dès que vous rentrez, faut avoir le passe. Donc même si on n'est pas assis, il faut quand même avoir le pass. C'est ça. Donc on n'a vraiment pas la possibilité de consommer. Désolé. Ça marche. Pour les étudiants qui ne disposent pas d'un pass Covid issu d'une vaccination ou d'un test, les zones accessibles se restreignent. Si vous avez une question. Pour Louis, étudiant en management, cette situation relève de l'injustice. D'un côté, il y a des étudiants qui ont accès aux cours parce qu'ils ont le certificat Covid qui n'a pas de limite. Et de l'autre côté, on a des étudiants qui doivent sans cesse prouver en fait, qu'ils ne sont pas malades. Ce que nous voulons, c'est que chaque étudiant soit traité de manière similaire. Et pour cela, la seule solution que nous avons trouvée, c'est l'abrogation du certificat Covid à l'université. La tension est palpable et si la majorité des étudiants acceptent les règles de vaccination ou de dépistage, certains, comme ici à l'école hôtelière de Lausanne, tentent malgré tout de franchir les barrages de sécurité, comme on le voit sur cette vidéo qui a fait le tour des réseaux. Il y a un monsieur là qui me refuse l'entrée, qui me pousse parce que j'ai pas mon certificat Covid valable. Donc si j'essaye de passer, voilà, il me pousse. Je vous pousse pas, je vous retiens. Il me retient. Regardez. Je Regardez. vous pousse pas, je vous retiens. C'est différent. Ça c'est de la discrimination, monsieur. Nous avons retrouvé cet étudiant qui refuse aussi bien de se faire vacciner que de se faire tester. J'ai consulté mon avocat qui a dit que nous avons le droit à accéder aux cours. On voudrait être intégré avec le reste de nos camarades. Et ça, on ne l'est pas en ce moment. On est discriminé juste pour une question médicale qui n'a pas lieu dans le cadre des études. Tout le monde est sujet, en fait, à une quelconque maladie, Covid ou autre. Et les personnes vaccinées ne se faisant pas tester, si elles sont malades, elles vont quand même venir sur le campus au risque de contaminer les autres étudiants et professeurs sans se faire tester. Alors que nous, non vaccinés, on se fait tester et que théoriquement, si on est testé ici négatif quand on est sur le campus, on est négatif et on ne risque pas en fait, de transmettre quoi que ce soit à d'autres personnes. Certaines universités ou hautes écoles ont installé des centres de dépistage au sein même des institutions. Mais comme cette décision relève de l'autorité cantonale, à Fribourg par exemple, ce n'est pas le cas. L'université ne nous met pas en place de tests rapides, donc il faut un peu trouver par ses propres moyens. Et c'est vrai que c'est une amie qui m'a dit, vu que je connais encore pas super bien Fribourg, que Grange-Paco, il y avait en principe de la place. Donc je suis allée voir et effectivement, il en reste pas mal, ils font pas mal de tests par jour, donc c'est assez pratique, même si c'est un peu loin. Il aura effectivement fallu une demi-heure de bus à Tania pour arriver au centre de dépistage.
Pas grand monde ce matin, aux heures de bureau, un avantage pour l'étudiante en lettres qui n'aura pas à attendre trop longtemps. Retour au centre-ville. La jeune femme, fraîchement installée à Fribourg, se dirige à l'université avec l'espoir de pouvoir y accéder. Ah, bah voilà. Je viens de recevoir le résultat du test. Attention. Je suis négative. Elle pourra donc assister aux cours en présentiel ces prochaines 48 heures, mais non sans amertume. Finalement, c'est plus une frustration en fait et beaucoup d'incompréhension de la part de l'université de ne pas un tout petit peu plus nous soutenir. En tout cas, durant ces premières semaines, de ne pas mettre par exemple de tests même salivaires à l'entrée. Moi, je ne comprends pas vraiment pourquoi on ne nous aide pas plus que ça. Placée sous le signe du QR code, la vie estudiantine semble néanmoins avoir repris après ces longs mois d'études confinées face à l'écran. Il y a des cours, on a pu enlever le masque aussi, c'est un retour à la normalité. Et sinon, juste le fait de revenir à l'université, même avec le masque, ça fait franchement du bien. Aujourd'hui, je suis très content de revenir à l'université, de revoir les professeurs, d'avoir le cours en présentiel, de vivre une ambiance pédagogique normale. Je trouve que le vaccin, c'est un bon moyen de combattre la pandémie, mais quand même, je trouve que ça va vers pousser les gens à se vacciner sans qu'ils peuvent vraiment réfléchir et prendre une décision. Et je trouve que c'est très important que les tests restent gratuits pour qu'il y a un choix, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se vacciner et des autres qui ne sont pas encore décidés. Vous êtes vacciné? Alors c'est une question à laquelle je ne réponds pas, parce que je ne pose pas des questions sur l'état de santé des gens, parce que ça ne me concerne pas en fait. C'est privé, puis je ne comprends pas en fait que ça devienne une question publique. On va me dire oui, voilà, on fait ça pour les gens, pour les autres, etc. On a besoin de savoir, en fait pas du tout. On a besoin d'être prudent, on a besoin de faire attention à soi et aux autres, mais on n'a pas besoin de parler de son état de santé tout le temps, partout et à n'importe qui. Mais vacciné ou pas, aucun autre choix que de venir sur place. En tout cas, pour moi, j'ai pas beaucoup de cours en ligne. J'en ai 1 sur 8. Donc concrètement, il faut que je vienne à chaque fois sur place. Donc je suis obligée d'être testée. Si je ne suis pas testée, si je n'ai pas de passe, je n'aurai pas accès au savoir, à la science, parce qu'on ne va pas me le donner. Enfin si, on nous donne peut-être des PowerPoint, mais ça ne fait clairement pas l'affaire pour réussir finalement un examen d'université à la fin. C'est pas suffisant. Si le streaming et la mise en ligne des cours magistraux ne sont pas exigés, les professeurs sont en revanche tenus de fournir un support complet aux cours sur Internet. Solution insuffisante selon certains pour accéder pleinement à l'éducation. La rectrice de l'université de Fribourg s'est ainsi retrouvée au cœur des critiques depuis la rentrée. Le pass Covid, c'est la meilleure des mauvaises solutions. Ce n'est pas une décision que ni l'université de Fribourg, ni toutes les autres hautes écoles qui l'ont prise. On est quand même assez uniforme pour cette décision-là. On n'a vraiment pas pris de gaieté, avec joie, etc. Tout au contraire, c'était une décision douloureuse. C'est une décision qui a été prise vraiment pour permettre l'enseignement en présentiel pendant le semestre d'hiver, au moins pour ceux et celles qui disposent d'un pass Covid. Alors, pour suivre les cours en présentiel lorsqu'on ne dispose pas d'un pass Covid, on s'arrange parfois comme on peut. Retour à l'université de Lausanne, où certains étudiants ont trouvé une solution plutôt surprenante. Aujourd'hui, c'est clairement une présence pour protester, sinon pour rester chez nous. Mais on veut montrer l'absurdité de la chose, qui est que nous, on est obligé d'être à côté de l'auditoire au final, même si on peut être ici. C'est complètement absurde et c'est discriminatoire. Est-ce que c'est pas finalement le prix à payer pour votre liberté? Donc en fait, on est en train de dire que la liberté a un prix. Mais la liberté, dans la démocratie, on dit ma liberté s'arrête où celle des autres commence. Donc maintenant, ma liberté doit même s'arrêter dans mon éducation. L'éducation est un droit qui est fondamental. C'est pas moi qui le dis, c'est les traités internationaux qui le disent. Il faut ce traitement de pleine égalité. Donc si tous les étudiants se font tester, on est en pleine égalité. S'il n'y a qu'une partie des étudiants qui se fait tester, on n'est plus en pleine égalité. C'est pourquoi moi, personnellement, je ne fais pas de test et je m'oppose à ça.
Mais cette résistance passive à même le sol ne pourrait-elle pas être perçue comme victimaire ? C'est pas jouer les victimes, mais aujourd'hui, il nous reste quoi comme option? Concrètement, on peut plus aller en cours, qu'est-ce qu'on va faire? Là, les cours, ils sont en ligne jusqu'au 15 novembre. Après le 15 novembre, on fait quoi? Et on n'a plus les cours en ligne, on fait quoi? On arrête nos études? On n'a plus d'options aujourd'hui. Donc c'est malheureux, mais c'est les seuls qui nous restent aujourd'hui, c'est ça. 15 novembre, date butoir pour l'éducation à distance. Cette préoccupation est récurrente. Alors nous avons voulu en avoir le cœur net. Voici la réponse de l'Université de Lausanne. Nous étions tenus de le faire jusqu'au 15 novembre, comme le précise l'arrêté du Conseil d'État vaudois du 15 septembre 2021. Après cette date, notre intention est de continuer à proposer l'enseignement à distance tel que pratiqué aujourd'hui. Mais il faut toutefois reconnaître que cette situation provoque le malaise auprès de la majorité des étudiants. On a vécu 2 semestres, même plus, en distanciel, c'est-à-dire qu'on avait les études depuis la maison. Et on s'est bien rendu compte que ce n'était pas du tout la même chose que d'être sur place. Donc si on impose le pass sanitaire, ceux qui ne l'auront pas seront pas du tout sur le même pied d'égalité que ceux qui l'ont. Ça me pose un problème de ce point de vue-là, de dire que moi je suis sur place, j'ai un certain pourcentage de chances en plus que ceux qui ne sont pas sur place de réussir mon année. Cette inégalité des chances de réussite inquiète les étudiants quant à l'évolution de la situation. Suite à plusieurs décisions, on a bien vu qu'une majorité d'étudiants s'est opposée à ces décisions-là et que ça n'a pas été pris en compte. Donc au bout d'un moment, il va y avoir un écart et justement un fossé qui va se créer entre nous, les étudiants, et la direction, quoi. Reste donc à voir sur quel terrain d'entente partisans et opposants au pass Covid sauront se retrouver, en espérant que les points de vue ne se polarisent pas davantage.